Nous allons maintenant corriger le second exercice. Dans cet exercice, nous vous demandions de calculer différentes absences ainsi que les indemnités qui s'y rapportaient. Premier cas de congés payés. Un salarié qui a été embauché le 15 mars. Nous allons donc calculer le nombre de jours de congés qu'il aura acquis au 31 mai. 11,14 semaines divisé par 4 multiplié par 2,5, il a acquis 6,96 jours. N'oublions pas d'arrondir au-dessus. C'est pas très compliqué, hein. Il y a un petit effort à faire, c'est bien 7 jours. Ensuite, on vous demandait de calculer la base dixième. Il fallait pour ce faire additionner les salaires de mars, avril et mai et de les diviser par 10, ce qui donnait une base dixième totale de 399,70 €. Ensuite, il fallait calculer la base dixième jour, 399,70 divisé par le nombre de jours de congé acquis, 7, ce qui donne une base dixième jour de 57,10 €. On vous dit ensuite qu'il va prendre 2 jours fin juin. Il fallait se référer à votre calendrier. Première chose, le premier jour pris est un vendredi. Dans ce cas-là, il faut bien penser à décompter le samedi. En effet, le salarié ayant acquis au moins 6 jours, il y a forcément un samedi dans la semaine. Donc, on va déduire le vendredi, le samedi et le lundi. C'était la première chose à laquelle il fallait faire attention. Bien évidemment, la prochaine fois qu'il va reprendre des congés, même s'il prend un vendredi, il ne faudra pas lui décompter un deuxième samedi puisqu'il n'en a acquis qu'un en tout. Pour calculer le taux d'absence, il faut diviser le salaire du mois en cours par 26 jours. Deuxième cas sur les congés payés. On vous demandait de calculer les congés payés d'un salarié qui était à la fois sur 2 périodes, qui avait donc pris des congés acquis et des congés en cours d'acquisition. Tout d'abord, on vous demandait le montant de la retenue. Le montant de la retenue, salaire du mois en cours, divisé par 26, égale 70,478. On multipliait par 9 jours d'absence, 634,31 €. À noter que sur le bulletin, il faudra bien séparer les 3 jours et les 6 jours, qui donneront lieu à 2 lignes bien distinctes. On vous demandait ensuite de calculer les bases dixièmes des congés payés acquis et des congés payés en cours. Le calcul est identique, le total des salaires divisé par 10. Concernant les congés payés acquis, cela faisait donc une base dixième jour de 73,146 et concernant les congés payés en cours, une base dixième jour de 79,856. On va maintenant calculer le maintien. Le maintien est le même pour toutes les périodes de congés payés, c'est toujours le salaire du mois précédent la prise de congé divisé par 26 divisé par le nombre de jours ouvrables, ce qui donne 64,705. Dans les deux cas, nous constatons que la base dixième est plus avantageuse que le maintien. Ce sera donc les 2 bases dixièmes qui vont être choisies à chaque fois. Je vous laisse maintenant regarder les lignes du bulletin. Il est à noter que chaque période de congé fait l'objet d'une ligne de déduction et d'une ligne d'indemnité. Dans ce nouveau cas, nous vous demandions de calculer des jours RTT et leurs indemnités. Les jours RTT se calculent quasiment toujours en ouvrés. Pour ce faire, nous prenons le salaire du mois en cours, 1580, que nous divisons par le nombre de jours ouvrés, moyen, 21,67, ce qui donne un taux jour de 72,912 €. Je vous laisse regarder ci-dessous les 2 lignes du bulletin. Dans ce dernier cas, nous allons calculer une indemnité pour un événement familial. Un salarié a pris 3 jours de congé naissance pour son enfant. Ces 3 jours de congé naissance sont calculés également en ouvrés. Pour ce faire, il suffit de diviser le salaire du mois en cours, 1980 €, par le nombre de jours ouvrés moyen, 21,67, pour trouver le taux journalier qui va être de 91,371. Ce taux journalier va ensuite être multiplié par le nombre de jours, 3, pour trouver la déduction et le paiement de l'indemnité, c'est-à-dire 274,11 €. Je vous laisse regarder ci-dessous les lignes du bulletin. Nous en avons terminé avec le cours et avec les cas pratiques. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour un nouveau cours de droit social.